Bienvenue dans un nouvel épisode de Psychologie et vous avec votre auto-welfare. Aujourd'hui, nous explorons un phénomène sournois, souvent masqué sous une démonstration d'amour apparemment inépuisable, à savoir le bombardement d'amour ou love-bombing. Vous vous trouvez soudainement au centre de l'univers de quelqu'un, submergé d'affection et d'adulation. C'est grisant, jusqu'à ce que la réalité s'installe. Cette démonstration d'amour excessive cache en fait une volonté de contrôle et de manipulation. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Le bombardement d'amour est une stratégie de manipulation subtile employée fréquemment par les individus narcissiques. Les auteurs du bombardement d'amour inondent leurs partenaires potentiels de compliments, d'attention et d'affection pour gagner leur confiance et leur attachement. Vous pourriez recevoir des textos incessants, des appels quotidiens, des cadeaux somptueux, ou une adoration qui vous met sur un piédestal. Cependant, cette attention excessive et souvent non sollicitée cache un désir de contrôle. Le docteur Dal Archer, psychiatre et expert en comportement humain, note que cette tactique est une forme de conditionnement. Le narcissique inonde sa cible d'affection positive jusqu'à ce qu'elle devienne dépendante de lui. Une fois que la victime est accro, la dynamique change, laissant place à la critique, la manipulation et parfois même le gaslighting. Il est important ici de comprendre ce qu'est le gaslighting. Le terme vient de la pièce de théâtre britannique Gaslight de 1938 et du film américain du même nom sorti en 1944. Dans ces histoires, un mari manipule sa femme pour la faire croire qu'elle perd la raison. Dans une relation, le gaslighting pourrait ressembler à cela. Disons que vous confrontez votre partenaire sur un comportement qui vous a blessé. Au lieu de discuter de vos sentiments, il nie que l'événement ait eu lieu, ou bien il vous accuse de surréagir ou de mal interpréter la situation. À force de répétition, vous pouvez commencer à douter de votre propre version des faits. C'est une tactique de manipulation subtile et destructrice, souvent utilisée pour établir un contrôle ou une dominance dans une relation. Il est important de noter que si vous pensez être victime de gaslighting, vous n'êtes pas seul, et il existe des ressources pour vous aider à naviguer dans cette situation. Comment donc reconnaître et faire face au bombardement d'amour ? Voici quelques signes d'alerte. Une précipitation vers l'engagement. Les auteurs du bombardement d'amour ont souvent hâte de formaliser la relation, bien avant que vous ayez eu le temps de les connaître véritablement. Des changements de comportement. Une fois que vous êtes accro, l'attention positive diminue, et le manipulateur peut devenir plus critique et manipulateur. Face à ces signes, voici quelques conseils. Faites confiance à votre instinct. Si une relation semble trop parfaite, c'est qu'elle l'est probablement. Maintenez votre indépendance. Il est important de préserver vos propres activités, amis et intérêts en dehors de la relation. Cherchez du soutien. Si vous vous sentez confus ou manipulé, confiez-vous à des amis de confiance, à un conseiller ou à un professionnel de la santé mentale. Pour conclure, il faut comprendre que le bombardement d'amour est une forme de manipulation qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur la santé mentale et émotionnelle. Reconnaître les signes et savoir comment réagir est primordial. Voilà qui nous amène à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et qu'elles vous aideront à comprendre et à naviguer dans les situations où le bombardement d'amour ou le gaslighting peuvent se produire. Rappelez-vous, il est essentiel de valoriser et de respecter votre propre expérience et votre réalité. Si vous êtes dans une situation où vous vous sentez confus, manipulé ou non respecté, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe des ressources et des personnes prêtes à vous aider. Merci d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui dans Psychologie et vous. Je serai de retour très prochainement avec un autre sujet. D'ici là, prenez soin de vous, restez curieux et continuez à chercher à comprendre le monde qui nous entoure. À bientôt.